Béni soit le nom du Seigneur. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble ce matin pour louer, pour glorifier notre Seigneur. Je veux simplement prévenir les frères et sœurs qui nous suivent par Internet qu'on est en panne de connexion. Ce qui est classique, je pense qu'on a dû être débranché. Vous savez, ça arrive des fois avec quelqu'un d'autre. Donc, le culte va être retransmis, mais à partir de la connexion d'un téléphone portable. Donc, ça pourrait fonctionner moins bien qu'avec, bien sûr, la fibre. L'essentiel, c'est qu'on soit connecté au ciel. Je vous invite avec moi à chanter ce cantique que nous connaissons bien. « Oh, que toute la terre entende un cantique, un hymne à ton honneur ». C'est le 534 sur notre recueil des ailes de la foi. Oh, que toute la terre entende un hymne à ton honneur, que l'univers entier résonne de ta gloire, ô Sauveur. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ton nom, c'est l'amour et la vie, la grâce et le pardon. Et l'âme écoute et se confie à toi dans l'abandon. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ce nom divin, c'est comme un baume, un parfum qui guérit. Un doux zéphyr de ton royaume chargé de ton esprit. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ce nom fait trembler les abîmes, fait fuir tous les démons et lâche leurs pauvres victimes, ils ouvrent leur prison. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Ô Christ, que ton genou fléchisse à ton nom glorieux, pour t'adorer, que tout s'unisse sur terre et dans les cieux. À toi louange, honneur et gloire à ton nom, ô Jésus. Ta croix remporte la victoire, mais sauve les perdus. Merci au Seigneur pour la croix, d'avoir donné sa vie pour nous. C'est par l'œuvre de la croix que nous avons été sauvés. Poursuivons avec le chant du cantique 380 qui nous dit « Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. » Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, plus l'abîme est profond et béant.
confiance sous mes pas. Plus le péril extrême, un prompt secours demande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. Parmi tous les dangers, c'est toi qui me rassure contre tous les assauts. C'est toi mon bouclier, c'est toi si je faiblis, qui guérit mes blessures. Pour pouvoir tant sur toi, je n'ai qu'à m'appuyer. Tu m'as associé, Jésus, à ta victoire. Mets ta force en mon bras, mets ta flamme en mon cœur. Oui, viens par mon triomphe, ajouter à ta gloire, combattre par mes mains et me rendre vainqueur. Tu me donnes toujours selon ma confiance. Quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Ça s'appelle la foi. La foi dans la victoire de Jésus. Sa croix n'a pas été une défaite, mais sa croix, ça a été la victoire sur le péché, sur la maladie, sur toutes les œuvres du mal, sur les démons. Il a tout vaincu pour nous à la croix. Aujourd'hui, il est dans la gloire, victorieux. Et nous attendons qu'il vienne enlever son Église pour partir avec lui à sa rencontre dans les nuées. Le Seigneur, sommes heureux d'être là ce matin dans sa maison, lui apporter ce culte de louange et d'adoration. C'est vrai que parfois nous venons dans la maison du Seigneur avec différentes situations. Parfois, par la grâce de Dieu, je pourrais dire tout va bien. Quelquefois, les fardeaux sont lourds. Souvenons-nous qu'en Jésus, nous avons toujours la victoire. Et j'aimerais chanter avec vous ce jour où Jésus a calmé la tempête avec le cantique 379. Maître, entends-tu la tempête, ces terribles accents? Il parle aux flots en démence et il leur dit, paix vous soit. Maître, entends-tu la tempête et ces terribles accents? Parle, Seigneur, et l'arrête, sauve, sauve tes enfants. Mais aucun bruit ne l'éveille, il dort et nous périssons. À nos cris prête l'oreille, sauve-nous, nous t'en prions. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, mon cœur qui chancelle traverse les grandes eaux, et l'orage à ma nacelle livre de rudes assauts. Oh, qui verra ma détresse, d'où me viendra le secours? À toi, Seigneur, je m'adresse, c'est à toi que j'ai recours.
Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Maître, l'onde est apaisée, le doute a quitté mon cœur, et mon âme consolée a retrouvé son sauveur. Oh, prends dans ta main ma fille, jusqu'au jour de ma mort. En toi seul je me confie, tu me conduiras au port. Il parle aux flots en démence, paix vous soit. La mer, les vents font silence, paix vous soit, paix vous soit. Il est notre délivrance, paix vous soit. Et avant de partager ensemble le repas du Seigneur, d'avoir notre moment de louange et d'adoration, j'aimerais chanter avec vous le 599 qui dit « J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, toi qui mourus pour moi. » Et la fin du refrain dit « Je veux mourir avec toi sur la croix. » J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix qui me décroise en moi. Je crois, Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, elle pénètre en moi et m'aide d'aimer comme toi, de l'amour de la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix, toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi, je veux mourir
avec toi sur la croix. C'est pas rien ces paroles, hein? C'est la consécration totale sur la terre des hommes pour vivre dans un corps semblable au nôtre. Et par obéissance, tu es allé jusqu'à la mort de la croix. Tu as subi cette mort à notre place. C'est nous qui étions les pécheurs. C'est nous qui aurions dû subir la peine de nos péchés. Mais sur cette croix, tu meurs pour nous. Sur cette croix, tu meurs à notre place. Sur cette croix, tu expies nos péchés. Le juste meurt pour des injustes. L'innocent meurt pour les coupables. Et ce matin, Seigneur, nous te devons tout. Si nous pouvons être là, c'est seulement à cause de ton œuvre, à cause de ce que toi, Jésus, tu as accompli pour chacun de nous sur la croix. Alors reçois ce matin la reconnaissance de nos cœurs. Reçois, Jésus, notre louange, notre adoration, parce que toi seul en es digne. Voici venu pour nous, Seigneur, le temps d'ouvrir ta parole. Je prie, Seigneur, pour que tu nous donnes des cœurs bien disposés pour la recevoir, des oreilles attentives, une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, afin que ce matin encore tu puisses parler à nos cœurs, tu puisses nous édifier, nous exhorter, si c'était nécessaire, Seigneur, nous reprendre, mais que tu nous donnes la grâce de toujours marcher dans tes voies. Seigneur, dans cette époque si particulière où tant ne savent plus distinguer leur droite de leur gauche, donne-nous d'avoir toujours foi en ta parole, qui, elle, ne change jamais, et de la serrer sur nos cœurs. Bénis-nous tous ensemble pendant le temps de sa méditation. Te le demandons au Dieu notre Père dans le précieux nom de Jésus et par le Saint-Esprit. Amen. Si vous avez un petit peu de mémoire, il y a, je le crois, 3 semaines, je vous ai parlé de tout ce que Jésus avait porté pour nous, symbolisé par cette croix sur son épaule. J'aimerais ce matin vous parler de ce que nous avons apporté. Matthieu chapitre 16, verset 24, je pense que vous connaissez le texte par cœur. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Amen. Je pense, frères et sœurs, qu'il y a souvent eu beaucoup d'incompréhension avec ce texte. J'ai souvent entendu beaucoup de chrétiens penser que porter sa croix, c'était toutes ces difficultés que le chrétien rencontrait pendant son pèlerinage terrestre. Alors il va falloir m'expliquer pourquoi les inconvertis vivent les mêmes situations. Ils ne portent pas leur croix, eux. Vous êtes bien d'accord avec moi, ils sont inconvertis. Et pourtant, ils vivent des situations d'hommes. Donc, frères et sœurs, je suis convaincu que le sens spirituel de ce verset
ce ne sont pas toutes ces épreuves, toutes ces difficultés auxquelles le chrétien est confronté, parce que moi je crois que ces choses, c'est Jésus qui les a portées. Il a porté nos douleurs, il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies. Donc si c'est lui qui les a portées, ce n'est pas à nous de les porter. Donc là, il y a un sens qui est différent. Si Jésus nous invite à porter notre croix, ce n'est pas à porter ces choses-là. Lui, il les a déjà portées pour nous. Moi, je suis convaincu que la portée de cette parole de Jésus, elle est très profonde. Et elle est en lien direct avec la signification de la croix. Moi, je crois, frères et sœurs, que la vie du chrétien est en relation permanente et directe avec la croix. La vie du chrétien, elle doit être marquée par la croix. Et toute notre vie, eh bien, je crois que notre vie doit être en relation avec la croix. Je bénis le Seigneur, je vous promets, je bénis Dieu de tout ce qu'il a porté pour nous. Et que vous et moi, nous n'avons plus à porter, mais au contraire, comme le dit la parole de Dieu, je ne reviens pas sur cette prédication que je vous ai déjà faite, mais nous avons à nous décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos fardeaux. Donc nous décharger, ça veut dire je ne porte plus. Donc c'est clair, frères et sœurs, que tous ces soucis, tous ces fardeaux, ce n'est pas porter sa croix. Porter sa croix, c'est spirituel. C'est quel est le sens de la croix dans ma vie. Écoutez, un autre verset que Jésus citera toujours dans Matthieu, mais cette fois-ci au chapitre 10, les versets 38 et 39. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Si porter sa croix, c'était être malade, je ne vois pas en quoi être malade va faire qu'on n'est pas digne de Jésus. Si porter sa croix, c'était avoir des problèmes, des difficultés ici-bas sur cette terre, je ne comprends pas pourquoi ces difficultés feraient qu'on ne serait pas digne de Jésus. Donc, frères et sœurs, porter sa croix, c'est autre chose que cela. Celui qui ne porte pas, celui qui ne prend pas sa croix, celui qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Et là encore, il dira, celui qui conservera sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ça fait 2 fois que Jésus dit la même chose avec quelques mots différents. Ça veut donc dire, porter sa croix, c'est perdre sa vie pour Jésus. Porter sa croix, c'est perdre sa vie à cause de Jésus. Porter sa croix, c'est mourir. Et toute l'Église vient de se soulever avec un amen tonitruant. Mais c'est ça le sens de la croix. Porter sa croix, c'est mourir. Comme Jésus est mort et qu'il a dû porter sa croix, moi aussi, je dois mourir. C'est ça le vrai sens de la croix. Renoncer à soi-même, perdre sa vie, mourir à soi, pour vivre pour Jésus. L'Église moderne a perdu cela de vue. Quand les gens viennent à l'Église, ils viennent pour eux. Ils viennent pour être bénis. Ils viennent pour être encouragés, ils viennent pour recevoir. Le Seigneur, en fin de compte, est devenu seulement un distributeur de bénédictions. Mais quand la croix
est plantée dans notre vie, quand elle fait son œuvre en nous, j'ai envie de vous dire, peu importe qu'il nous bénisse ou qu'il ne nous bénisse pas, ce qui est important pour nous, c'est que sa volonté soit faite. Et nous sommes morts à notre propre volonté. Nous sommes morts à nos priorités. Nous sommes morts à nos désirs. Nous sommes morts à notre chair, avec ses convoitises, comme le dit la parole de Dieu. Comment voulez-vous vivre pour Christ s'il n'y a pas eu auparavant la mort? Comment voulez-vous vivre comme des ressuscités s'il n'y a pas eu auparavant la mort? Pour vivre comme des ressuscités, frères et sœurs, il nous faut mourir. Et c'est certainement la base d'une vie chrétienne profonde, certainement ce qui manque à beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui dans les églises. Oh, qui veulent bien être bénis, qui veulent bien être encouragés, qui veulent bien être entourés, enfin qui veulent bien tout, sauf mourir. Ah, je suis bien placé pour vous le dire en tant que pasteur, vous savez, on en a souvent fait l'expérience. Dites un jour dans votre prédication quelque chose qui ne va pas plaire au frère un tel ou à la sœur un tel. Vous croyez que la personne va mourir à elle-même? Non. Je vais utiliser une expression normande, elle va changer de crèmerie. Elle va aller là où elle veut pour entendre ce qu'elle veut. C'est biblique. Les gens se donneront une foule de pasteurs qui leur diront des choses agréables. Et aujourd'hui, il faut des cathédrales, il faut du monde, il faut du bruit, il faut la fête, il faut des choses agréables. Vous savez, un jour, moi j'ai entendu un pasteur essayer de nous expliquer que dans nos prédications, il fallait toujours être positif. Parce que si jamais on était négatif, vous vous rendez compte, ça n'allait pas aider les gens, ça n'allait pas les encourager, etc. Moi je prêche la prédication de Jésus qui dit à l'Église, il faut mourir. Si vous ne portez pas votre croix, si vous ne mourrez pas à vous-même, vous n'êtes pas digne, de moi. Voyez-vous, frères et sœurs, moi j'ai expérimenté que parler de la croix, c'est bien, mais la vivre, c'est mieux. Alors, je ne vais pas dire aujourd'hui qu'il faut moins parler de la croix, parce qu'on en parle quasiment plus. D'abord, vous avez remarqué, dans beaucoup d'endroits, il n'y a plus de réunions d'évangélisation. Donc, on ne risque pas trop de faire des appels à venir à la croix de Jésus pour se repentir des péchés. D'abord, il ne faut plus parler du péché, c'est négatif. Frères et sœurs, pour ressusciter, il faut mourir. Il n'y a pas de choix, c'est un principe, c'est pas possible autrement. La vraie conversion, je dis bien la vraie, pour qu'on ait en face de nous des vrais chrétiens, des gens qui ont dit non au monde. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oh là là, croyez-vous qu'on puisse encore chanter ça aujourd'hui? Mais se convertir, c'est dire non au monde, à ses plaisirs, à ses principes, à sa manière de vivre, pour épouser la manière de vivre de la parole de Dieu, pour vivre comme des chrétiens. Et je n'ai pas peur de dire qu'un chrétien, ça ne peut pas vivre comme ce monde. Autrement, ça ne sert à rien d'être un chrétien. Ce serait juste comme si on avait un ticket pour aller au ciel, quoi. Et le jour où il faudra aller au ciel, on sort son ticket. Vous croyez franchement que c'est comme ça que ça fonctionne? Frères et sœurs, il nous faut vivre en nous chargeant de notre croix, et renoncer à soi-même, c'est porter sa croix. Mourir à soi-même, c'est porter sa croix. C'est pas Jésus qui nous suit, c'est nous qui le suivons. Alors, porter sa croix va forcément revêtir dans notre esprit
quelque chose de négatif. Est-ce que vous croyez, frères et sœurs, que la croix a été agréable pour Jésus? Donc Jésus nous appelle à porter sa croix. Jésus nous invite donc à faire une expérience désagréable, mais salutaire. Parce qu'il ne peut pas y avoir la vie s'il n'y a pas eu la mort. Vous savez, Jean dira quelque chose que beaucoup de pasteurs ne prêchent plus. 1 Jean 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Frères et sœurs, est-ce que 1 Jean 5, 3, c'est dans le Nouveau Testament? Est-ce que c'est donc sous la grâce? Donc, sous la grâce, le chrétien doit obéir. Il doit garder les commandements du Seigneur. Et Jean va plus loin en disant « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ». Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Gloire à Dieu. Aimer Dieu. C'est facile dans des chœurs, dans des cantiques, de chanter tout notre amour pour le Seigneur. Mais ça veut dire qu'on va chanter qu'une partie du verset. La Bible dit « Aimer Dieu, c'est garder ses commandements ». Reprenez les paroles de Jésus avec la parabole du cep et des sarments. Garder sa parole, n'est-ce pas? Et ce qui est écrit, ça veut dire que nous sommes amenés à le vivre. Et certains chrétiens ne vivent pas ça. Ces commandements ne sont pas pénibles. Pourtant, moi j'ai rencontré beaucoup de chrétiens, beaucoup, pour lesquels l'obéissance, c'était pénible. Ça leur coûtait. Vous savez pourquoi? Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Pour que les commandements du Seigneur ne soient pas pénibles, il faut que nous soyons morts à nous-mêmes. Et quand on est mort à nous-mêmes, la Bible nous dit, nul ne vit pour lui-même, mais il vit pour le Seigneur. Donc un chrétien authentique, une chrétienne authentique, ce n'est pas quelqu'un qui vit pour lui, mais c'est quelqu'un qui vit pour le Seigneur. Ce n'est pas Dieu pour moi, mais c'est moi pour Dieu. Alors bien sûr, c'est écrit là, sauvé pour servir, c'est joli sur le mur. Mais c'est ça le sens du salut. C'est ma vie, mais elle ne m'appartient plus. Elle appartient au Seigneur. On va prêcher, donnez votre cœur au Seigneur, donnez votre vie au Seigneur. Et vous allez entendre des témoignages, j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur. Eh bien, on va le voir. On va voir si ce sont seulement des mots ou si c'est vrai. Parce que si c'est vrai, ben ça veut dire que tu es en train de porter ta croix, tu meurs à toi-même et tu vis pour Dieu. Et tu vis pour le Seigneur. Et le Seigneur est devenu la priorité de ta vie. Amen. Et l'Église est devenue la priorité de ta vie. Ah, frère, je n'avais pas vu les choses comme ça. Pour moi, la priorité, c'était que tout aille bien, que je n'ai pas de problème, que mes petits-enfants ils aient le permis et que mon portefeuille soit bien garni, que je ne sois jamais malade et que la machine à laver tombe pas en panne. Mais vous rêvez ou quoi? C'est pour ça que vous vous êtes convertis au Seigneur? Frères et sœurs, nous sommes morts à ce monde. Et nous vivons aujourd'hui pour Christ, comme des ressuscités, des hommes et des femmes qui portent leur croix, qui sont morts à cette vie terrestre, qui n'ont plus d'intérêt ici-bas. Leur intérêt, c'est le Seigneur, c'est le ciel, c'est les choses de Dieu, c'est la parole de Dieu, c'est la prière, c'est l'Église. Ce sont ces choses qui nous font vivre. Ce sont ces choses que nous aimons.
Ce sont ces choses que nous chérissons. Et si vous ne les aimez pas, vous ne les chérissez pas, c'est que vous n'êtes pas convertis. Christ est la parole. Oui ou non? Vous chantez « Je t'aime, Seigneur ». Si vous aimez le Seigneur, vous aimez sa parole. Si vous aimez le Seigneur, vous aimez ses commandements. Si vous aimez le Seigneur et que le Seigneur vous dit non, c'est avec joie que vous acceptez qu'il vous dise non. S'il vous dit oui, il vous dit oui, mais vous voulez vivre pour lui. Mais nul ne vit pour lui-même. Autrement, l'Église, ce serait une fabrique de religieux. Mais moi, je veux la vie. Alors, frères et sœurs, pour avoir la vie, faut connaître la mort. Il faut la croix. Nos anciens avaient compris ça. Moi, je me souviens d'un petit chœur que nous chantions autrefois, nous le chantons encore de temps en temps. Nous voici pour te servir. Et après, ton joug n'est pas difficile. Et après, c'est une joie d'obéir. Ils avaient compris. Ils étaient heureux d'obéir au Seigneur, heureux d'avoir les commandements du Seigneur. C'est ton joug, Seigneur, mais il n'est pas difficile. Ta parole me dit de faire ça, je le fais. Et puis elle me dit de ne pas faire ça, je ne le fais pas. Et puis je ne m'en vais pas commencer à philosopher, etc., à les tirer les cheveux en quatre, là, pour essayer de savoir. Mais mes frères et sœurs, si c'est écrit, c'est pour nous. Tout ça vient, tous ces gens aujourd'hui qui tiraillent la parole de Dieu et qui vont essayer, moi, de me convaincre que le Seigneur nous aurait laissé une parole dont des choses ne sont pas pour nous. Si ce n'est pas pour nous, ce n'est pas dedans. Mais si c'est dedans, amen, c'est pour nous. Oh oui, mes frères, vous vous rendez compte quand même avec l'époque dans laquelle on vit? Justement, on vit dans une époque de ténèbres, l'Église doit être lumière. On n'est pas là pour vivre comme les gens de ce monde. Comme je vous le disais, autrement, ça ne sert à rien de venir même à l'Église. Frères et sœurs, tout, dans la vie de Jésus, dans la vie de l'Église et dans notre vie, tout nous parle de mort et de résurrection. Tout commence à la croix. Est-ce que la croix, il n'y a pas longtemps c'était Pâques, est-ce que la croix c'est une mort et c'est une résurrection? Est-ce que la conversion, c'est une mort et une résurrection? Est-ce que le baptême, c'est le symbole d'une mort et d'une résurrection? Est-ce que la vie avec Christ, ce n'est pas le symbole d'une mort et d'une résurrection? Paul dira, aujourd'hui, si je vis, c'est plus moi qui vis, moi je suis mort, moi je n'existe plus, moi. Aujourd'hui, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, c'est ça la réalité de la vie chrétienne, frères et sœurs. Donc c'est en permanence une mort et une résurrection. Frères et sœurs, la croix, c'est une mentalité. La croix, c'est un état d'esprit qui marque les pensées même les plus profondes du chrétien. La croix, c'est une manière de vivre. Le chrétien devrait avoir pour ombre, quand le soleil vient sur lui, il devrait avoir pour ombre la croix. Quand on nous voit, on devrait voir Jésus. Et quand on nous voit, on devrait voir en nous l'œuvre de la croix. Est-ce que je suis un extraterrestre en disant ça? Ou est-ce que ça vous paraît normal dans la vie d'un chrétien? Si la vie d'un chrétien n'est pas marquée par la croix, si elle n'est pas marquée par Jésus, ça veut dire qu'on ne triomphe pas du mal. Ça veut dire qu'on continue à faire du péché une habitude de vie. Mais celui qui est né de Dieu, la Bible nous dit, ne fait pas du péché une manière de vivre. Nous avons été libérés du péché, du pouvoir du péché. Le péché ne règne plus sur nous. Dites-moi un amen, vous me faites peur. Le péché ne règne plus dans la vie du chrétien.
C'est Jésus qui règne. Le monde ne règne plus dans la vie du chrétien. C'est Jésus qui règne. Quand les gens nous voient, ce n'est pas le monde qu'ils doivent voir. C'est Jésus. Les chrétiens, les chrétiennes ne doivent pas être un catalogue à la dernière mode pour essayer de ressembler au monde. Nous cherchons à ressembler à Jésus. Ben voilà, amen. Alors, frère, je ne sais pas, vous faites comme moi, vous ouvrez la parole de Dieu. Et puis, le Seigneur, par le Saint-Esprit, va nous dire que le chrétien, et particulièrement la chrétienne, doit être vêtu d'une manière décente. Mais pas la décence avec la mentalité du monde. Je crois que quelqu'un de tout nu aujourd'hui dans le monde, il est décent. Hein, c'est devenu la norme. Non, mais nous, on est des chrétiens, on est des chrétiennes, quoi, je veux dire, etc. On sait que quand le Seigneur a créé les vêtements, parce que c'est lui qui a fait les premiers vêtements, il les a créés pour cacher la nudité. Donc un vêtement, c'est fait pour cacher ce qui ne doit pas être montré. Ah bah oui, mes frères, quand même. Il n'y a pas de quand même, quoi que ce soit, c'est la parole de Dieu. Ah, mais vous savez, frères, etc. Mais moi, je ne sais rien, moi. Moi, ce que je sais, c'est ce qui est écrit. Après, mes chers frères et sœurs, parce que vous êtes chers à mon cœur, mais j'ai envie de vous dire, débrouillez-vous. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas un gourou, moi. Moi, je prêche. Après, la parole prêchée, vous en faites ce que vous en voulez, c'est entre vous et Dieu. Bon, le jour où vous comparaîtrez devant Dieu, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Ah ben oui, frères et sœurs, les choses sont ainsi. La croix, elle a changé nos cœurs, elle a transformé nos vies. Alors, j'ai repris quelques expressions tirées de versets de la parole de Dieu. La croix, c'est une bouche dans laquelle il n'y a pas de fraude. Ça caractérise Jésus. Là, je prends que des textes qui caractérisent la personne de Jésus. La croix, c'est une bouche dans laquelle il n'y a pas de fraude. Un chrétien, ça ment pas. Voilà, ça ment pas. Un chrétien, c'est droit comme un i. C'est honnête. Un chrétien, ça déclare tous ses impôts. Ça cache rien, ça. Voilà, on a un témoignage d'un chrétien, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas des choses cachées, voilà. La croix, dans la vie d'un chrétien, c'est quelqu'un qui, bien qu'étant injurié, ne répond pas par l'injure. Il me semble que ça caractérise aussi Jésus, ça. Hein. Donc, Jésus dira à ses disciples, mais on dira contre vous toutes sortes de choses fausses. Frères et sœurs, on n'aura même pas besoin d'acheter un costume. Les gens vont nous en faire un gratuitement. Et on dira tout un tas de trucs contre vous. Mes frères et sœurs, laissez-les dire. Laissez-les dire. Et même si on nous injurie, Jésus, injurié, ne rendait pas d'injure. Donc, si Jésus vit en vous par le Saint-Esprit, la croix, elle est plantée en vous. Et un chrétien, ça ne fait pas monter la mayonnaise. Un chrétien, c'est un homme de paix. Il préfère se taire plutôt que de déclarer la guerre. Il préfère coucher les pouces. Même si en face, on nous invective en disant « t'es pas courageux, t'es un lâche, t'es ceci, t'es cela », mieux vaut passer pour ça plutôt que d'entrer dans des conflits qui ne glorifieraient pas le Seigneur. La croix ne rend pas le mal pour le mal. Je vois que ça vous passionne ce que je vous prêche ce matin. Hein. Les amens, ça fuse. Hein.
La croix fait que le chrétien ne rend pas le mal pour le mal. Mais quand on fait du mal au chrétien, lui, il bénit. Bénissez! Jésus dit, et ne maudissez pas. Ça veut dire quoi, maudire? On n'est pas, je sais qu'on est en Normandie, mais on n'est pas dans la sorcellerie, dans les choses comme ça, nous. Ça veut dire, mais ne rendez pas le mal. Même si on fait du mal, même si on dit du mal, bénis. Aime tes ennemis. Pas seulement leur dis rien. Excusez-moi, j'ai l'impression de ne pas être biblique quand je vous dis ça, tellement vous me regardez bizarrement là. Vous avez déjà lu Jésus dire ça ou pas? Si Jésus l'a dit, vous inquiétez pas, moi je vous le dis. Hein. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez ceux qui vous persécutent. C'est facile à lire. Les chrétiens qui me connaissent savent que moi je suis allé pendant des années à la rencontre des persécutés. Vous savez, j'ai eu des oreilles pour entendre de ces témoignages qui feraient trembler des chrétiens. Hein. Faut voir ce que certains ont subi comme torture, etc. Moi, j'en ai été l'auditeur. Hein. Puis le Seigneur dit, celui qui t'a torturé, qui t'a fait du mal, bénis-le, aime-le. C'est facile pour nous quand ça s'est résumé à une parole. Mais ceux qui ont été mis en prison, pour lesquels on a tué parfois certains des leurs, qui ont été torturés, etc., quand Jésus à eux leur dit, aime ceux qui te persécutent et bénis-les. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est plus difficile pour eux que pour nous. Hein. Et encore, nous, on se plaint plus qu'eux. Ah oui, ça, je peux vous le dire. La croix. La croix fait qu'un chrétien ne se met pas en colère. Je remercie. Merci du fond du cœur d'avoir dit un amen aussi. Franchement, frères et sœurs, vous êtes très encourageants ce matin. Et le Seigneur va dire, mais laisse la colère. La colère, c'est pas fait pour les chrétiens. Laisse-la aux gens de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais la colère, c'est une mauvaise conseillère. La colère, elle ouvre même les portes au diable. Ah, la Bible dit, ne te couche pas avec ta colère de peur de ne donner accès à Satan. Moi, je vous le dis, c'est écrit. Un chrétien, ça ne se met pas en colère. Un chrétien, ça vit le fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y en a un qui s'appelle la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est le couvercle sur le caractère. Dessous, ça bouillonne, un couvercle. Et le Seigneur te dit, tu te calmes. Oh, tu te calmes. Ça ne sert à rien que tu te mettes en colère. La colère, ce n'est pas fait pour les chrétiens. La colère, ce n'est pas la croix. La seule colère qui marque la croix, c'est la colère de Dieu que Christ a portée pour nous. La croix, c'est le pardon. C'est le pardon. Pour l'autre qui a fait du mal. Vous savez, moi je me souviens de cet homme que j'ai rencontré en Inde, qui avait fait partie de l'équipe des hindous qui avait mis le feu au 4x4 du missionnaire, qui avait brûlé avec ses 2 garçons dans cette voiture. Cet homme, il a entendu l'évangile, il s'est converti, la première chose qu'il a envie de faire, c'est d'aller voir la veuve pour lui demander pardon. Il est allé voir la veuve pour lui demander pardon, et elle lui a pardonné. C'est ce pasteur rwandais qui a vu sous ses yeux toute sa famille être égorgée, sa femme et ses enfants. Et après les événements du Rwanda, le voilà prêchant l'évangile en prison et retrouvant en face de lui celui qui a égorgé sa femme et ses enfants sous ses yeux. Il lui a prêché l'évangile. Cet homme s'est converti et il l'a baptisé dans la prison. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, c'est le pardon. Et c'est ça que les chrétiens doivent vivre. Autrement, c'est quoi notre vie chrétienne? C'est du blabla. C'est de la religiosité. On vient au culte le dimanche, on met son offrande, etc. Frères et sœurs, il faut qu'on vive comme Jésus. Et la croix, c'est le pardon.
Est-ce que la croix, pour vous, marque le pardon? Est-ce que c'est par la croix que Jésus vous a pardonné? Donc aujourd'hui, tu n'as pas le choix. Toi aussi, tu dois pardonner. Tu dois vivre comme le Seigneur. Tu dois pardonner. Ce n'est pas une option, etc. Ce n'est pas lié à certains qui ont un tempérament plus facile que d'autres. Ce n'est pas lié au caractère, c'est spirituel. C'est soit la croix, elle est agissante dans ta vie et tu es devenu un homme, une femme qui pardonne, quoi qu'on dise de toi ou qu'on fasse, tu pardonnes. Les choses après, frères et sœurs, vous savez, dans mon ministère, c'est comme ça que je fais. Les choses, moi, je les remets devant le Seigneur. J'écoute, Seigneur, dis-moi, je ne peux pas vivre avec des ressentiments, je ne peux pas vivre. Dis, Seigneur, moi, je veux vivre dans le pardon. Après, le reste, Seigneur, ça ne me regarde pas, c'est entre la personne et toi. Voilà, frère. Autrement, moi, je ne peux pas vivre. Comment est-ce que je peux vous prêcher le pardon si moi, je ne pardonne pas? Comment est-ce que je peux prêcher le pardon si je ne pardonne pas, m'approcher de la table du Seigneur qui symbolise ce pardon? Frères et sœurs, il faut qu'on soit logique dans notre manière de vivre avec le Seigneur. La croix, c'est accepter d'être humilié. Oula. Et il y a du piment dans la prédication ce matin. Hein? La croix, c'est ça. C'est accepter d'être considéré comme les balayures du monde. C'est pas très gratifiant, hein, les balayures. Hein. Vous savez ce qu'on en fait? Je suis mort à moi. Je suis mort à mon amour propre, à mon orgueil, à la haute opinion que je peux avoir de moi-même. Tout ça, c'est... Peu importe ce que les gens pourraient dire ou penser, Seigneur, moi, ce qui m'importe, c'est ce que toi, tu penses. Voilà, ça c'est important pour moi, Seigneur. Le reste, la croix, c'est ne pas chercher à se venger. Le Seigneur a dit, à moi, la vengeance et la rétribution. Et vous savez, quand quelqu'un tombe entre les mains du Seigneur, moi j'ai vu faire, c'est autre chose qu'avec les hommes. Mon frère, ma sœur, c'est ça, porter sa croix. Le reste, tout le reste, Jésus l'a déjà porté pour nous. Mais porter sa croix, c'est ça, c'est tout ce qu'elle symbolise. Porter sa croix, c'est la vie du disciple, c'est la vie du ressuscité, c'est très concret, c'est du quotidien. Comme je vous le dis souvent, c'est pas là quand on est à l'église, c'est quand on est dehors, sur son lieu de travail, dans son couple, avec sa femme, avec ses enfants, avec ses voisins. C'est notre manière de parler, de nous comporter. C'est vouloir être comme Jésus, parler comme Jésus, avoir les mêmes attitudes que Jésus, puisqu'il est le crucifié. Donc, si moi aussi je suis crucifié avec Christ, eh bien je dois porter en moi les marques de la croix. Alors vous comprenez avec moi que ça va loin. La mort, ça va loin. Est-ce que vous croyez que Jésus a été vraiment mort? Oui. Est-ce que vous croyez que nous, pour vivre la vie du ressuscité, il faut qu'on soit vraiment mort aussi? Eh ouais. Moi, je peux vous dire par expérience personnelle et puis dans le service que y a des choses qui meurent plus facilement que d'autres. Le vieil homme, il doit mourir. La chair, elle doit mourir. Et des fois, c'est comme la mauvaise herbe dans mon jardin. Je l'ai arrachée, je l'ai enlevée, mais ça revient quand même. C'est un combat, mon frère, ma sœur. Aujourd'hui, tu peux vivre la croix, tu peux vivre le pardon, etc. Il suffit que demain dans ta vie, il y ait une situation, quelque chose qui arrive. Et là, tu rentres dans une lutte terrible. Et c'est là, quand on n'est pas confronté aux situations, c'est facile de pardonner. Mais frères et sœurs, quand on est confronté en direct aux situations, vous avez Jésus sur la croix qui va dire « Père, pardonne-leur ». Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train de tuer, d'assassiner le Fils de Dieu, le juste.
et lui, il est en train d'implorer le pardon sur leur vie. Porter notre croix, c'est cette marque de la mort. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas cette dimension de la croix. Je n'ai pas peur de dire qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ne connaissent pas cette dimension de la croix. On peut parler de la croix, très bien même parler de la croix et ne pas la vivre. Regardez Pierre, parce qu'on est dans le récit de la crucifixion. Il sort son épée et tac, il tranche l'oreille. Ça plaît bien à la chair, ça. Attends, tu vas voir, je vais t'en mettre une. Que fait Jésus? Il ramasse l'oreille et il la remet en place. Vous savez quelle a toujours été ma question, moi, dans cette scène? Que fait Pierre avec une épée? Jamais compris ça. Les disciples, c'est des disciples du Seigneur Jésus, quoi. C'était pas un soldat romain. Il trouvait logique qu'il ait une épée, qu'il ait son glaive. Mais Pierre, qu'est-ce que tu fais avec ça? T'es disciple de Jésus, tu n'as pas besoin d'épée. Range-la. Si tu gardes un truc comme ça, tu vas faire une bêtise. Un chrétien, ça n'a pas d'épée. On n'en a qu'une épée. Celle-là, la parole de Dieu. Hein? On n'a pas besoin des armes du monde. Nos armes à nous, elles sont spirituelles, frères et sœurs. Alors, Pierre va manifester la réaction de la chair. Il défend Jésus, peu de temps après, il va le renier. Vous ne croyez pas que ça aussi, c'est la chair? Hein? La manière de vivre avec nos idées à nous, nos manières de faire, nos forces, etc. Frères et sœurs, ce que j'aimerais ce matin, avec tout mon cœur, avec la franchise et la vérité qui me caractérise, mais j'aimerais vous dire que cette vie-là, elle n'est pas réservée à une élite spirituelle. C'est la vie normale de tout chrétien. Ce n'est pas lié à des gens très spirituels. C'est ce que le Seigneur Jésus désire que tu vives, que nous vivions ensemble. Parce que vous savez, des fois, Jésus a eu des paroles quand même un peu cinglantes, tranchantes. Il va dire, mais celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Ah, donc on n'a pas le choix. Alors, frères et sœurs, voilà, je vous ai apporté ce petit message. Mais je crois qu'il est profond. Et je suis convaincu qu'il y a un rendez-vous avec Dieu. Vous savez, la parole, c'est pas un discours, c'est pas un message. Oh, le pasteur, ce matin, non, c'est pas ça. C'est à chaque fois un rendez-vous avec Dieu, où la parole, elle est comme un miroir, et elle me montre ce que je suis. Elle me montre ce que je vis. Permettez-moi de dire, elle montre aussi ce que je ne vis pas, ce que je ne suis pas. Alors après, soit on veut vivre comme des vrais chrétiens, on veut mettre en pratique la parole. Alors, vous savez ce qu'on fait? Savez-vous ce qu'on fait quand on veut mourir? On vient à la croix. Le meilleur endroit pour mourir, c'est la croix. Tu viens au Seigneur avec tes luttes, avec tes combats, avec ta chair dont tu n'es pas encore victorieux. Tu viens à la croix avec ton sale caractère, avec ton incapacité de pardonner. Tu viens à la croix avec tes désirs de vengeance. Et tu mets tout ça au pied du Seigneur en disant, Seigneur, j'en veux plus. Je veux être un autre homme, une autre femme. Je veux plus traîner ces choses-là derrière moi. C'est un poison dans ma vie. Ça nuit à ma vie spirituelle. Ça nuit à mon témoignage. Ça nuit à la vie de l'Église. Ça nuit à mes relations. Seigneur, moi, ce que je veux, c'est être comme toi. C'est vivre comme toi. Alors, tu fais comme moi. Tu viens à la croix. Et à la croix, tu meurs. Et gloire à Dieu. C'est la plus belle victoire qui puisse vous arriver.
Parce qu'enfin, si vous êtes mort, Jésus va pouvoir accomplir en vous l'œuvre du ressuscité. Ce ne seront pas vos efforts, c'est lui. C'est lui qui va changer, c'est lui qui va faire. Alors bon courage, frères et sœurs, parce que vous savez, je crois que cette œuvre-là, cette vie de mort et de résurrection, je crois que c'est jusqu'au bout. Tant que le Seigneur ne nous aura pas pris ou qu'il n'aura pas enlevé l'Église, on aura toujours ces luttes et ces combats. Mais on ne les refuse pas. On les vit avec le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, on prie ensemble. Merci pour ta parole, Seigneur. Même si ce matin encore, elle nous remet en question, même si ce matin encore, elle creuse en profondeur dans nos cœurs, dans nos vies, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous aimons. Nous voulons vivre la vie du ressuscité, nous voulons vivre comme toi, Jésus. Nous voulons pas être des religieux, nous voulons pas être des chrétiens du dimanche matin. Seigneur, nous voulons vivre une vie au quotidien avec toi. Et nous voulons que tu sois vu en chacun de nous, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, dans nos réactions. Nous voulons avoir ce témoignage à la gloire de ton nom, que lorsque les gens nous voient, mais qu'ils puissent te voir, toi, Jésus. Alors fais grâce à l'Église, fais grâce à mes frères et sœurs, fais grâce à ceux qui nous visitent ce matin, Seigneur, et donne-nous de vivre cette vie réelle, donne-nous de vivre cette vie profonde, à la gloire de ton nom. Amen.